Manga de foot très atypique étant prépublié depuis le 1er août 2018 dans le Weekly Shonen Magazine. Oui, c'est bien de Blue Lock que je vais vous parler durant cette vidéo, mais plus précisément de son volume 1 qui regroupe les 4 premiers chapitres de l'œuvre. Alors, qu'est-ce que raconte ce volume 1 ? Quelles intrigues scénaristiques met-il en place pour la suite de l'œuvre ? Les dessins ? Le message ? Tout ceci vous sera raconté par moi-même durant cette vidéo. Sur ce, bonne vidéo. On nous montre alors durant ce premier chapitre que le Japon a perdu en 16e de finale de la Coupe du Monde de 2018. On découvre alors qu'une personne de la Fédération japonaise de football, Henri Tairi, souhaite que ce résultat s'inverse, ce qui n'est pas le cas des autres membres de la fédération qui sont représentés comme étant avides d'argent et ne voyant le football que comme un business rentable. Le Japon ne pourra jamais gagner la Coupe du Monde selon elle s'il ne change pas de mentalité et pour cela il faut totalement changer les fondations de l'équipe japonaise. Ils vont par conséquent recruter un nouvel entraîneur et sélectionneur de l'équipe nationale en la personne de Jinpachi Ego. Au même moment, on fait la rencontre de Isagi Yoichi, un attaquant qui affronte une équipe en finale de la préfecture de Saitama pour se qualifier au tournoi national. Son équipe est menée au score jusqu'au moment où il a une occasion de marquer. Néanmoins, il fait la passe à un coéquipier qui rate son tir. Une relance du gardien adverse survient, ce qui mènera à la fin du match quand leur attaquant vedette Kira marqua le dernier but. On voit ainsi Yoichi complètement abattu peu de temps après le match, pensant à ses rêves inatteignables et le fait qu'il ne pourra jamais égaler son idole en la personne de Noël Noah, qui est le meilleur attaquant du monde et qui est français. Cependant, il s'interrogea un court instant sur le fait que s'il n'avait pas passé la balle, il aurait pu marquer, remettant là un peu en question son idéal du football collectif. En rentrant chez lui, il reçoit une lettre pour rejoindre un projet d'amélioration de joueurs, ce qu'il accepta. Sur le lieu de ce projet, il revoit Kira, qui lui fait quelques éloges sur ses capacités en tant que joueur, notamment sur sa vision de jeu. Les deux joueurs entrent alors dans un bâtiment où ils retrouvent beaucoup d'autres joueurs de leur âge. Jinpachi Ego se présente à eux, il veut faire en sorte que le Japon gagne la prochaine Coupe du Monde. Et pour cela, il va forger le meilleur attaquant grâce à des techniques novateurs parmi les 300 jeunes attaquants qui sont réunis dans cette pièce. Néanmoins, seul le dernier escapé le sera et les autres seront bannis de la sélection à vie. C'est ce qu'il appelle le projet Blue Lock. Néanmoins, Kira et beaucoup d'autres joueurs sont contre ça, dans la mesure où ils abandonnent leur équipe et donc le tournoi national pour participer à ce projet. Ego leur rétorque que le Japon n'est qu'une équipe de seconde zone comparée au monde. Il leur dit que le but du football c'est pas de jouer collectivement mais c'est de marquer des buts. Pour expliquer ses propos, il leur dit de s'imaginer être un attaquant pendant la Coupe du Monde et où ils doivent choisir entre tirer au but ou de passer la balle. Son idéal d'attaquant est celui d'un joueur égoïste prêt à tout pour marquer, car c'est comme ça que se joue le foot pour lui. Le premier chapitre se finit ainsi avec Isagi qui court pour rejoindre ce projet, amadoué par le discours d'Ego. Le chapitre 2 commence ainsi avec l'arrivée d'Isagi au centre de Blue Lock. Il reçoit un uniforme avec le numéro 299Z et arrive dans une chambre avec 11 autres personnes. Ego leur explique alors que ce nombre correspond à leur rang au sein de Blue Lock, allant de 1 à 300. La lettre Z correspond au rang de leur équipe, qui est la dernière de Blue Lock. On apprend également que seuls 5 attaquants seront retenus à la fin de Blue Lock dans 6 mois pour participer à la Coupe du Monde U20. Les autres seront exclus à vie de la sélection. Néanmoins, Ego leur annonce leur premier test, qui est un chat, qui consiste à ce que la dernière personne s'étant fait toucher par la balle est directement éliminé. Pour cela, les joueurs ont 2 minutes et 16 secondes pour jouer. C'est un joueur s'appelant Igarashi qui débute le coup d'envoi avec comme idée d'éliminer Isagi car c'est l'avant-dernier de l'équipe Z et qu'il est lui-même dernier de l'équipe. Il arrive à toucher Kunigami, un autre joueur, via son inattention durant le test et où ce dernier finit par toucher Isagi en voulant toucher Igarashi qui l'avait précédemment touché. Isagi pouvait toucher Igarashi au sol car durant le test ce dernier s'était blessé à cause d'un autre joueur qui s'appelle Bashira. Mais Isagi refusa de le faire et décida de viser Kira car elle a le plus grand rang de la salle. Ce qu'il arriva à faire grâce à une passe de Bashira. Kira est donc éliminé suite à ce jeu. Il se plaint alors à Ego car elle ne comprend pas en quoi ce jeu est lié au foot. Ego lui rétorque que ce jeu est entièrement relié au foot, dans la mesure où la salle dans laquelle il se trouve fait la taille d'une surface de réparation et que c'est le temps de moyen de possession du ballon d'un attaquant qui leur a été accordé. Frustré, Kira quitte Blue Lock sous la culpabilité de Isagi et Ego les félicite d'avoir passé la première sélection. Il les nomme l'équipe Z et finit ainsi ce chapitre 2. Le chapitre 3 commence avec un résumé des journées à Blue Lock, avec une session de courses d'endurance, des tests de détente et leur pause repas où la nourriture qu'ils reçoivent correspond à leur rang. Puis vient le repos où ils dorment tous dans la même salle. Néanmoins, Isagi va s'entraîner pour rattraper son retard car il pense que tous les autres joueurs de l'équipe Z sont beaucoup plus forts que lui. Il tombe alors sur Bashira et effectue un entraînement nocturne avec lui. Isagi lui demande pourquoi il lui a fait la passe pour toucher Kira.
Il lui dit alors qu'un monstre réside en lui et que ce dernier lui dit de quoi faire. Et à ce moment du test, le monstre lui a dit de passer à Izagi, car il possède aussi ce monstre en lui. Ce discours motive alors Izagi pendant son entraînement. Ego les interrompt et leur parle du fonctionnement de Blue Lock. On y apprend qu'il y a 5 blocs différents composés chacun de 5 équipes. Il y a au total 25 équipes allant de B à Z. Suite au premier test, 25 joueurs ont été éliminés, les rangs se sont actualisés et maintenant Izagi est au rang 274. En gravissant les rangs, les joueurs auront la possibilité d'augmenter leurs conditions de vie au sein de Blue Lock. Ego annonce la première sélection de Blue Lock et le troisième chapitre se finit comme ça. Le quatrième chapitre commence avec une interview d'Hitoshi Sae, qui est un milieu de terrain prodigieux de 17 ans, jouant pour l'équipe junior de Barcelone. Dans cette interview, on y apprend que Sae ne souhaite pour rien au monde jouer en G-League et veut jouer en Europe afin de gagner la Ligue des Champions. Il dit être né dans le mauvais pays et se barre de l'interview. Néanmoins, il passe devant une conférence de presse de la part de la Fédération japonaise de football. Ces derniers annoncent aux médias la création de Blue Lock et de la formation d'un attaquant ultime bâti sur l'avenir de 299 autres joueurs. Au même moment, Ego explique le déroulement de la première sélection, où il s'agit d'un tournoi concernant les 5 équipes d'un bloc. Seules les 2 meilleures équipes du bloc survivront à la sélection. On revient alors à la conférence de presse où Henry Tairi explique la chronologie du football japonais, où malgré de nombreux efforts, il n'arrive pas à s'élever vraiment au niveau mondial. Néanmoins, elle affirme que cette période est révolue tout comme Ego grâce au projet Blue Lock, et que l'attaquant qui sortira de ce programme fera entrer le Japon dans une nouvelle ère. Les participants de Blue Lock sont donc préparés à tout pour atteindre cet idéal. Le chapitre se finit par Sae qui attend avec impatience la naissance de cet attaquant de génie. Et on passe tout de suite à la partie critique de ce volume 1 de Blue Lock. Tout d'abord, si on se penche du côté des dessins, juste un truc à dire, c'est beau et ça se voit. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que le style soit plutôt réaliste et où ça accorde beaucoup de crédibilité à l'œuvre, contrairement à d'autres œuvres classiques du manga de sport comme Captain Tsubasa que beaucoup de gens connaissent, où vraiment sans contrarier l'œuvre, bah c'est moche quoi. Vraiment. Alors que là, vraiment, vous pouvez voir là à l'écran, bah regardez-moi cette double page, elle est juste belle. Genre on voit tous les détails, le trait franchement il est fin et juste globalement j'aime bien ce trait réaliste et ça donne beaucoup de crédibilité à l'œuvre. Sinon si on parle juste de l'idée générale de l'œuvre, bah c'est génial parce que Blue Lock il aborde un aspect des mangas de sport qui ne s'est jamais fait auparavant. On est trop habitué à voir des histoires tournées sur l'amitié ou même des efforts où le protagoniste arrive à toujours à ses fins, la plupart du temps pour gagner un tournoi ou alors pour se prouver à lui-même ou aux autres. Et là vraiment bah, l'œuvre il est original car il prend à contre-pied ces stéréotypes. Parce que vraiment c'est pas un manga de foot, c'est un battle royale dans l'univers du foot. On se concentre pas tellement sur des matchs mais sur des épreuves dans lesquelles le protagoniste, ici Izagi, doit réussir sous la menace de ne plus jamais jouer au foot. Et ça on le voit particulièrement bien dans le chapitre 1. C'est le mec, il arrive, il est dans la finale de sa préfecture pour se qualifier au tournoi national. Et bah il perd. Genre vraiment, il y a vraiment une notion d'échec. Il y a une tension, il y a un enjeu. C'est pas... Il est pas là en toute impunité où on sait que bah, le protagoniste il va réussir. Non, il y a vraiment une tension. À tout moment, il peut perdre et ne plus jamais jouer au foot. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, on distingue bien une vraie dichotomie qui est faite entre les mangas classiques des sports qui sont représentés par notamment, je sais pas, IQ, Captain Tsubasa ou même Kuroko Basket, pour l'aspect collectif et l'effort qui est toujours récompensé. Et là, avec Blue Lock, qui est représenté par les échecs et l'égoïsme. L'égoïsme, pourquoi ? Parce que vraiment, on ne te dit pas, ouais, je vais jouer avec mes potes, ça va être trop cool. Non, c'est vraiment, non, tu te bats pour survivre dans le monde du foot. C'est ça. Et c'est vraiment, on s'en bat les couilles de faire des passes à nos potes. Non, c'est vraiment, non, si le mec il a une occasion de marquer, bah il marque, il n'hésite pas. Et c'est ça, et c'est ce que veut faire enseigner Blue Lock à nous. Blue Lock, ça se veut réaliste et ça se voit. Il n'y a pas de super technique ou de stratégie farfelue à la Inazuma Eleven ou même à la Captain Tsubasa. Il n'y a pas de, oh tiens, il y a des tornades de feu qui sortent de mes pieds. Non. C'est vraiment très logique. Et là, c'est du vrai foot. Il y a vraiment eu un vrai travail de recherche qui a été effectué sur cet univers par la part des auteurs et franchement c'est très intéressant. Sinon si on s'intéresse globalement au scénario de ce premier volume, bah, je trouve qu'il est très bien pensé. Parce que vraiment dans le premier volume, on voit que l'auteur s'efforce de poser un contexte réaliste qui est mêlé quand même à quelques touches de fantasy parce qu'il faut pas déconner quand même. Et franchement ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que l'univers il est totalement cohérent. Et ces touches de fantasy, bah, ils sont expliquées et ils sont légitimés par plusieurs trucs. Genre par exemple, l'installation du projet Blue Lock, bah, il dure pendant les 4 premiers chapitres et il est très crédible. En gros, ça vient d'un besoin, celui que le Japon puisse s'élever sur la scène mondiale footballistique. C'est ce qu'on voit dans le premier chapitre de l'œuvre, quoi. Et ensuite, c'est légitimé par un changement de mentalité du football japonais. Ils veulent plus stagner là où ils sont, donc, et ça on le voit bien par le personnage de Tairi,
qui veut vraiment faire en sorte que le niveau footballistique japonais augmente, mais drastiquement. Et en plus de cela, ce projet est même légitimé au niveau pendant le chapitre 4 par l'intermédiaire d'une conférence de presse où vraiment les membres de la Fédération japonaise de football sont en train de légitimer ce projet, tout comme les joueurs qui finalement se lient au jeu, quoi, totalement. Même si, et en plus c'est là où c'est très bien pensé, où je dis que c'est vraiment très réaliste, c'est qu'il y a des protestations, et ça on voit normalement en plus des joueurs au tout début qui ne comprennent pas vraiment le but de ce projet et qui sont contre, mais aussi par l'intermédiaire de journalistes qu'on voit dans le chapitre 4, dans cette conférence de presse. Et donc ça permet de mettre en avant un certain réalisme, parce que vraiment le projet, c'est quand même sacrifier l'avenir de 299 jeunes joueurs de football au profit d'un seul. Et donc on peut dire qu'au niveau de la morale, bah ça se fait pas trop. Mais là franchement, bah c'est bien mené et c'est bien intégré dans l'histoire. Sinon le volume il permet aussi de faire la présentation de personnages clés comme les protagonistes de l'histoire qui s'appellent Isagi Yuchi. En gros, il représentait l'innocence du football qui se veut d'être un moyen d'effort mais aussi un effort collectif. Mais surtout principalement, qu'est-ce qu'un sport ? C'est un sport c'est un endroit où on s'amuse et où on se surpasse soi-même. Cependant, cet idéal est remis en question par son échec à la finale de la préfecture de Saitama, où il se dit qu'il aurait pu gagner en étant égoïste et en tirant lui-même. Mais c'est surtout l'apparition du personnage d'Ego qui lui fait comprendre cela, dans la mesure où s'il veut s'améliorer et gagner, bah, il est obligé de jouer égoïstement et de chercher le but. Parce que là, en fait, on se rend compte que bah Isagi, il aurait pu se qualifier si vraiment il aurait tenté sa chance et il aurait pris confiance en lui. Et donc vraiment on observe ce déclic d'Isagi vraiment dans le premier volume avec Kira, c'est-à-dire que Kira lui il représente les valeurs habituelles du football et il est éliminé de Blue Lock très précocement par Isagi lui-même. Et de par cette action, le football collectif du protagoniste a disparu pour faire place à la soif de victoire et de domination du protagoniste. Et franchement, ce qui le confortera encore plus dans cet idéal du football, c'est sa discussion avec Bashira pendant son entraînement nocturne, où il apprendra partiellement à faire confiance en son instinct de buteur. Et là, c'est franchement, on voit clairement une grosse dissociation par rapport au chapitre 4 et au chapitre 1, où on avait Isagi qui était trop innocent, qui se faisait pas assez confiance et qui, franchement, jouait collectivement. Et l'Isagi du chapitre 4 qui commence à se faire confiance, et où il entreprend de faire des actions par lui-même. Ainsi, ces personnages clés posent les fondations d'un football individualiste qu'Isagi va s'efforcer d'assimiler au cours des différentes phases de sélection que lui imposera le projet Blue Lock afin de devenir le meilleur buteur du Japon. Néanmoins, on peut critiquer à mon avis quelque chose du manga, c'est peut-être qu'il prend trop à contre-courant le genre. Ça peut paraître paradoxal parce que précédemment je disais que c'est ce qui faisait sa force, mais en fait, pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'il prend trop à contre-courant le genre du manga de sport et où en fait le message de l'œuvre il est contraire à la morale, je trouve, parce que franchement si je veux résumer l'œuvre en une phrase, je dirais c'est la fin justifie les moyens. Et genre vraiment on voit ça vraiment dans le premier volume et franchement ça se voit via le personnage d'Ego. En gros il remet totalement en question notre vision du football qui se joue à 11 pour produire un joueur extraordinaire au détriment de tous les autres, et cela par tous les moyens qu'il en coûte. Et franchement, t'entends ça un peu, tu dis que c'est un peu contre la morale, parce que le mec, quand même, il veut dézinguer l'avenir de plus de 299 étudiants pour un seul, et pour lui, le football, ça joue qu'un... Il y a juste les attaquants qui sont importants, le reste, on s'en bat les couilles. Et ça, c'est selon lui. Et franchement, même si c'est très intéressant de voir cet aspect-là du manga... ça décrédibilise un peu l'œuvre, parce que surtout un seul joueur ça peut certes faire la différence mais ça fait pas le match, parce que vraiment on peut imaginer le cas où c'est bien, t'as un attaquant il est super fort mais par contre tous les autres joueurs ils puent la merde et le foot ça se joue collectivement et donc ça se répercute, donc tu peux avoir un mec hyper fort qui est en pointe mais c'est bien s'il marque, mais si vous prenez 18 buts en retour c'est moins bien, tu vois, parce que surtout que le mec il sera obligé de collaborer avec d'autres joueurs pour marquer un but, parce que jouer individuel ça n'a jamais mené vraiment à quelque chose, genre vraiment, même dans le foot actuel les meilleurs attaquants c'est vrai qu'ils jouent individuel mais ils sont obligés de collaborer avec leurs coéquipiers pour gagner, sauf si j'ai mal compris le message que souhaite montrer l'œuvre via sa notion d'égoïsme, même si je trouve que pour moi c'est un peu un contresens. Mais c'est quand même très intéressant de voir cet aspect-là du manga.
Et merci à tous d'avoir regardé cette critique du volume 1 de Blue Lock, ça m'a fait très plaisir de vous la commenter pour vous. Et donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous liker la vidéo si vous l'avez aimé, surtout que c'est un bon indicateur pour moi pour savoir si vous avez aimé, si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez dire d'autres choses par rapport à l'œuvre, des remarques personnelles que vous avez eues en lisant ce volume 1. Sur ce, ciao.